برنامج بانوراما بالفرنسية مع إبراهيم خليل. بانوراما بالفرنسية برنامج أسبوعي ناطق باللغة الفرنسية، يتناول أبرز الأحداث السياسية والثقافية والخدمية في روجافا. يأتيكم من إذاعة فون اف ام في الأوقات التالية: الأحد الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الاثنين في 2:30 ظهرا بتوقيت قامشتو. Panorama en français avec Ibrahim Khalil. Panorama en français, un programme francophone hebdomadaire. On y aborde les événements politiques, culturels et de services les plus importants à Rojava. Vous l'écoutez de Von FM le dimanche à 7h et répétez lundi à 2h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous salue de Von FM et voilà, Ibrahim Khalil vous présente le panorama hebdomadaire en français du Rojava nord de la Syrie. Dans notre panorama, on vous propose une série d'actualités les plus importantes concernant des différents côtés de la vie au Rojava. On commence par les titres. Le Conseil démocratique de la Syrie a l'appui des manifestations en Iran. La ministre française de la Justice affirme le droit des autorités de Rojava à juger les djihadistes français appartenant à Daesh. Les forces démocratiques syriennes, dans la campagne de la tempête de Jazira, libèrent jeudi les villages Al-Jadila et Elias situés au sud-ouest de Mayadin. Les forces d'Assaïch dans le territoire d'Afrin saisissent un camion transportant des missiles thermiques en passant du passage de Razaouia. Les mauvaises conditions du camp de Rajm al-Abyad dans la campagne du nord de la ville de Raqqa. Hasake, les lauréats des conseils de 3 districts de la ville élisent des chefs conjoints de conseil et de leurs adjoints. Et enfin de Qamshlo, festival de musique orchestre pour les chansons folkloriques, les gens de la région se connaissent de nouveau. Bonsoir et bonne année. Le Conseil de la Syrie démocratique a déclaré dans un communiqué jeudi le soutien populaire à des manifestations pacifiques en Iran qui incarnent l'esprit du changement et exigent la justice et l'égalité, en soulignant que le peuple iranien de toutes ses sectes ethniques et religieuses pourrait enrichir les civilisations de la région. La déclaration a ajouté aussi que la suppression des régimes dictatoriaux en Iran, des manifestations exigeant la fin du régime des mollahs, n'est pas surprenant, car un tel régime totalitaire a toujours cherché pour réprimer la libre volonté de son peuple au nom du nationalisme et de la religion. Le Conseil a noté au rôle négatif du régime iranien à l'égard des demandes de tous les peuples de la région en contribuant à la militarisation des révolutions arabes et se tenir surtout avec le régime syrien contre les demandes du peuple. La ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, a souligné que les personnes arrêtées en Irak et Syrie devaient autant que possible être jugées dans les pays où elles ont été interpellées. La ministre française a confirmé aussi que les autorités de Rojava pouvaient juger les ressortissants français qui avaient rejoint Daesh ou d'autres groupes de mercenaires, en déclarant que bien que la France ne reconnaisse pas encore l'administration kurde au Rojava, mais ses autorités pourraient juger des mercenaires djihadistes. Bien que nous n'ayons pas reconnu l'autorité kurde, elle peut quand même poursuivre les terroristes dans la région, dit la ministre Belloubet. Et en ce qui concerne le procès, elle a ajouté: si l'autorité locale au Rojava garantit le droit à la défense des accusés, il n'y a pas d'objection à ce procès, mais avec le manque des garanties aux accusés, les autorités françaises interviendront par l'intermédiaire de son ambassade, de la Croix-Rouge ou d'autres organisations humanitaires. Khaled Issa, de sa part, représentant de la Fédération kurde syrienne Rojava à Paris, a déclaré à l'AFP que les Kurdes syriens étaient prêts à s'arranger avec Paris pour que des prisonniers soient transférés en France ou jugés en terroristes kurdes syriens. Il est à noter qu'après avoir vaincu Daesh et d'autres groupes de mercenaires, le sujet des mercenaires revenant dans leur pays a été
à la une pour la France et de nombreux autres pays européens, où les pages de réseautage social et les analyses sur ce sujet ont montré que les Français exigent la poursuite des mercenaires français dans les pays où ils ont commis leurs crimes, mais les familles et les avocats des personnes qui ont rejoint les groupes terroristes exigent qu'ils soient poursuivis en France. Les forces démocratiques syriennes ont libéré jeudi au sein de la campagne de la tempête de Jazira les villages de Al-Jadila et Elias, tous deux situés au sud-ouest de Al-Mayadin après des affrontements violents contre l'organisation Daesh, ce qui a entraîné la mort de dizaines de membres de l'organisation terroriste en plus de la saisie d'un canon. Il est mémorable que l'offensive lancée pour libérer la ville de Deir Zor entre son 118e jour au milieu de fortes batailles entre les deux parties au cours desquelles les FDS ont réussi à libérer des parties étendues de la ville. Les forces d'Assaïch ont saisi mercredi dans la province d'Afrin un camion en traversant le passage Razaouieh après que les forces d'inspection ont pu détecter une cachette contenant 3 missiles thermiques dans le camion. Le conducteur voulait livrer ces missiles aux éléments des factions islamistes dans la ville de Azaz. Le camion a été confisqué et le conducteur a été remis aux autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires contre lui. Le camp de Al-Rajm al-Abyad au nord de la ville de Raqqa, où vivent environ 300 personnes déplacées de Deir Zor, manque encore les besoins fondamentaux des tentes, de la nourriture et du chauffage en hiver. Et les déplacés sont obligés à marcher 3 km pour obtenir de l'eau potable. À cause du manque d'aide sanitaire en particulier, on a enregistré des cas de décès dans le camp, y compris 3 enfants, en raison du froid et du manque de soins. De sa part, le coprésident de commune au village Al-Rajm al-Abyad a confirmé que les habitants avaient fourni des tentes aux personnes déplacées. De leur côté, les personnes déplacées ont fait appel aux agences humanitaires et aux organisations humanitaires pour leur fournir le soutien nécessaire afin de surmonter les conditions météorologiques extrêmes. Hasakeh. Les gagnants des conseils élus dans les 3 districts de la ville de Hasakeh ont élu des coprésidents de conseils de l'administration et leurs adjoints, ainsi qu'une coprésidence des municipalités du peuple dans les régions. L'organe exécutif de l'Assemblée constituante de la Fédération démocratique du nord de la Syrie a tenu 3 réunions hier avec les gagnants qui ont été élus au cours de la 2e phase des élections démocratiques fédérales du nord de la Syrie, tenues au 1er décembre de l'année passée. La réunion du côté ouest a eu lieu au quartier de Kallassé et celle du sud au quartier Roueran et celle de l'est au quartier de Mufti. En présence des lauréats, la coprésidente de l'organe exécutif de l'Assemblée constituante de la Fédération démocratique du nord de la Syrie, Fawza Youssef, et la coprésidente de la province de Jazira, Haifa Arabo. La réunion a commencé par une minute de silence puis prononça un mot par Fawza Youssef lors de la réunion du côté Est en disant « Tout candidat doit être pleinement convaincu qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de la société et de prouver son rôle de façon efficace pour éviter les lacunes précédentes. » Dans la réunion du côté de Sud, Haifa Arabo a prononcé aussi un discours au cours de laquelle il a confirmé que la 2e phase des élections fédérales est la meilleure preuve que les peuples du nord de la Syrie sont en mesure de s'organiser eux-mêmes, en ajoutant que les vainqueurs des élections doivent écouter toutes les opinions sans aucune discrimination. Après l'achèvement des mots, on a ouvert la voie à la présidence du Conseil. Notre dernière nouvelle est de Qamishlo. Un certain nombre de superviseurs du festival Orkesh de la musique et des chansons du peuple a déclaré que la réunion de différentes cultures et langues des peuples du nord de la Syrie sur une scène signifie clairement que les habitants de la région connaissent leur vraie culture, langue et identité. Les activités ont commencé le 23 décembre au centre Mohamed Cheikho pour la culture et l'art à Qamishlo. Écrivain et chercheur kurde Saleh Haido, qui participe au festival Orkesh en tant
tant que membre du comité d'évaluation, a parlé de l'importance et le but d'organiser le festival. Haido a souligné, dans un tel lieu où la communauté se rassemble, le fait montre que tout le monde est harmonieux en esprit de la fraternité et ils aiment tous la culture, l'histoire, la langue et les chansons. Et cela signifie que tout le monde est conscient de l'importance de la culture des autres. En tant que membre du comité préparatoire du festival, Jody Rokan a clairement fait savoir qu'il voulait recueillir la mosaïque du nord de la Syrie qui embrasse tous les composants sur la scène et un projet fédéral. Il convient de mentionner enfin que le comité préparatoire pour le festival se compose de 12 membres, de représenter la culture kurde, l'arabe et le syriaque. Le comité d'évaluation du festival se compose de 5 personnes compétentes dans le domaine de la musique, le folklore et les autres départements d'art. Le dernier jour du festival était le 31 décembre et à la fin du festival, 3 groupes distingués ont été honorés. De nouveau, les titres. Le Conseil démocratique de la Syrie à l'appui des manifestations en Iran. La ministre française de la Justice affirme le droit des autorités de Rojava à juger les djihadistes français appartenant à Daesh. Les forces démocratiques syriennes, dans la campagne de la tempête de Jazira, libèrent jeudi les villages Al-Jadila et Elias situés au sud-ouest de Mayadi. Les forces d'Assaïch dans le territoire d'Afrin saisissent un camion transportant des missiles thermiques en passant du passage de Razaouia. Les mauvaises conditions du camp de Rajm al-Abyad dans la campagne du nord de la ville de Raqqa. Hasake, les lauréats des conseils de 3 districts de la ville, élisent des chefs conjoints de conseil et de leurs adjoints. Et enfin de Qamshlo, festival de musique orchestre pour les chansons folkloriques, les gens de la région se connaissent de nouveau. Et à la fin de notre panorama hebdomadaire du Rojava, mesdames, messieurs, on vous remercie de l'avoir suivi en vous souhaitant une bonne soirée. Ici Rojava, la paix pour tout le monde. À bientôt.